Bonjour à tous et bienvenue sur Daphné Art Portrait. Alors je vous propose en fait une vidéo bonus qui fait suite au cours complet première partie et deuxième partie que j'ai publié il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus. En fait, je m'étais inspirée d'une peinture d'Osnat Sadok qui est un peintre américain et donc j'ai voulu vous montrer comment réaliser exactement ce qu'elle a fait en peinture acrylique et disons voilà la méthode que moi j'aurais employée pour réaliser ce genre d'œuvre. Donc le but c'est certainement pas de faire de la copie en tant que telle, c'est simplement pour vous démontrer comment on fait ce genre de choses. Donc déjà j'utilise de la peinture acrylique et je commence à poser sur un... Alors j'utilise là un carton entoilé de format, je ne me souviens plus trop, je crois 30 sur 40, quelque chose comme ça. Et donc vraiment le but c'est de vous montrer techniquement comment on réalise ce genre de choses pour vous entraîner, c'est vraiment pas mal. Alors en fait il s'agit là de créer un fond uni pour commencer qui va nous permettre vraiment de passer nos couches successives. Donc en l'occurrence il s'agit de terre de sienne brûlée en acrylique. Donc comme vous voyez c'est une peinture assez rouille, assez colorée. C'est une peinture d'ailleurs une couleur que j'aime énormément. Alors là, j'utilise aussi de l'acrylique abstract de Sennelier. Je la trouve vraiment géniale. La peinture, les couleurs sont vraiment très belles et il y a un lissage dans cette peinture que j'apprécie énormément en fait. J'aime pas beaucoup peindre à l'acrylique sauf pour faire les fonds et je dois dire que là pour réaliser vraiment des sujets avec ce genre de peinture j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Le seul inconvénient bien sûr de l'acrylique qui peut être aussi un avantage, c'est que ça sèche très vite, voire trop vite. Donc n'hésitez pas à remouiller sans trop salir vos couleurs. Il existe aussi des fluides qui permettent de retarder la couleur, mais il se trouve que le spray qui permet de le mettre, de l'utiliser, ne marche pas super bien et donc c'est un petit peu compliqué à l'utiliser correctement. Donc finalement j'ai travaillé avec des couleurs le plus vite que j'ai pu, on va dire. Donc là, maintenant, j'ajoute une première... Alors, vous voyez que déjà, j'ai laissé des parties blanches. Pourquoi? Parce que ce sont des parties où il y aura des couleurs que je voudrais vraiment intenses. Si je fais un fond coloré rouille à ces endroits-là, eh bien, mon jaune, par exemple, ne va pas être aussi flashant que ce que je souhaite. Par contre, dans le ciel, qui va être un petit peu bleu mélangé, j'ai quand même mis ma sous-couche rouille, terre de sienne brûlée, parce que tout simplement, c'est une couleur bleue, verte, etc., qui va être mélangée. Voilà. Donc là, je vous rappelle comment je procède en général et je vous conseille vraiment de faire comme ça tout le temps. C'est de fonctionner couleur par couleur et non pas par zone de travail. Je vous conseille aussi de regarder l'ensemble de votre toile. Donc tous les endroits où il y aura du jaune ou des couleurs dans ces eaux-là, dans ces tons-là, eh bien vous rajoutez votre sous-couche jaune et progressivement vous allez transformer votre couleur pour obtenir la bonne couleur. Donc le fait de raisonner du général au particulier vous permet déjà de travailler et votre force d'observation. Voilà. C'est vraiment très important de travailler son observation parce que c'est ça qui nous permet au fur et à mesure d'améliorer notre travail. Je le répète aussi, la peinture est une activité certes manuelle, mais d'abord cérébrale. Plus vous travaillez votre œuvre dans votre tête, et mieux elle sortira à l'aide de votre main, à l'aide de vos mains plutôt. Tout le travail, c'est la tête. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout, c'est vraiment une activité presque intellectuelle, je dirais. C'est mon point de vue, mais en tout cas, je me rends compte que oui, je réfléchis énormément déjà sur la méthodologie, mais aussi sur toutes sortes de choses comme l'harmonie des couleurs, sur toutes les procédures, sur les techniques. Non, il ne s'agit pas tout simplement d'une simple créativité qui n'a pas d'ordre, bien au contraire, l'ordre est toujours présent. Donc là, comme vous voyez, je précise, alors le pinceau que j'utilise au départ est un spalter et je ne sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, donc je n'ai pas fait un accéléré très important. C'est un spalter que j'utilise sur la partie plate, d'accord, donc avec des mouvements verticaux, mais aussi
enfin, il y a même beaucoup hein, de mouvements verticaux, mais aussi par la tranche. La tranche me permet vraiment de réaliser pas mal de choses. C'est enfin, généralement des traits verticaux voilà, que je fais. Là, vous voyez, je n'hésite pas du tout à retourner mon carton pour la simple et bonne raison que c'est plus facile pour moi d'étaler ma couleur. Et ça aussi, c'est une chose que vous devriez retenir pour vous-même. N'hésitez pas à retourner votre zone de travail autant de fois qu'il le faut et de toutes les façons qu'il le faut, de façon à être à l'aise pour donner vos coups de pinceau. Voilà, c'est vraiment des trucs à avoir. Bon, c'est vrai que si jamais votre toile, elle fait 3 mètres sur 3, vous aurez du mal à le retourner, on est d'accord, mais je pense pas que tout le monde peint sur du 3 mètres sur 3. Voilà. En tout cas, moi je sais que l'angle de vue est différent quand on retourne la toile et c'est aussi un très grand avantage. Ça nous permet encore une fois d'avoir un angle d'observation qui n'est absolument pas le même. Donc comme vous le voyez, eh bien, les couleurs se mélangent légèrement, mais c'est absolument voulu. Étant donné que sur la photo modèle, eh bien, nous avons des couleurs mélangées. Donc en fait, il faut véritablement être patient et encore une fois raisonner couche par couche, couleur par couleur, en globalité. Dès que vous avez atteint une certaine couleur, voyez s'il y a d'autres endroits de la toile, eh ben, vous devez la rajouter. Et véritablement, vous allez gagner en cohérence et gagner en temps. Voilà, donc là, je commence à introduire maintenant une troisième couleur, c'est-à-dire... quatrième couleur si on veut, ça dépend si, enfin ouais, le jaune et jaune, orange et bleu, donc là c'est un violet, violet rose en fait, qui va voilà, se transformer un petit peu en bleu, donc c'est pas forcément évident parce que je n'ai pas absolument toutes les couleurs en acrylique et faire, bon, bien entendu, hein, je fais des mélanges, mais parfois, bon, c'est pas forcément simple d'obtenir exactement la couleur qui était voulue, d'autant que sur la photo modèle, je pense qu'il y a eu un petit coup de Photoshop derrière pour rendre plus vif les couleurs. Donc le bleu outre-marine, ce qui est forcément un bleu outre-marine, il sort très vibrant, très flashant, mais moi je peux mettre du bleu pur, ça ne donne pas ce résultat-là, donc c'est pas forcément simple. Voilà. Mais bon, après, on est en train de montrer une technique, quoi. La technique, c'est tout simplement de raisonner couche par couche, de travailler avec des pinceaux droits et faire des mouvements verticaux. Voilà, tout simplement. Et alors, concernant maintenant le croquis. Donc comme vous voyez, je n'ai pas fait de croquis au préalable, je fais un petit peu au pif, c'est-à-dire que je raisonne un peu comme si j'étais dans une grille avec des traits verticaux et des traits horizontaux. Et donc tout simplement, j'ai un point de repère, voilà, le milieu, et à partir d'un point de repère, eh bien, je positionne mes cubes, puisque la plupart du temps, ce sont des carrés, des cubes, des formes de ce genre. Voilà. Donc c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un peu déstabilisant quand une peinture modèle ou une photo modèle est bourrée d'informations, bourrée de couleurs et on ne sait pas trop par quoi commencer. Donc le plus simple, c'est tout simplement déjà d'enlever la page blanche, d'enlever le blanc. Donc regardez dans l'ensemble quelle est la couleur du fond et vous allez faire un fond avec cette couleur-là, tout simplement. Ensuite, vous allez vous faire un élément modèle, donc soit le milieu de la photographie, soit un bâtiment principal, soit... Il y a toujours quelque chose qui prédomine dans un tableau. Donc, vous allez d'abord travailler là-dessus, ça va être votre point de repère. Vous pouvez même un peu accentuer sa précision, si cela peut vous aider à continuer votre travail. Et ensuite, au fur et à mesure, voilà, c'est tombé. Au fur et à mesure, vous allez rajouter des détails. Mais en fait, vous allez d'abord faire en gros les choses et les détails viendront progressivement. Mais comme votre peinture va apparaître au fur et à mesure de votre travail, de votre analyse, vous vous sentirez de moins en moins perdu. Vous allez finalement connaître de mieux en mieux votre travail. Voilà, tout simplement. Donc là déjà, je commence un petit peu à rajouter quelques petits détails, comme vous pouvez le voir. Parce que ça m'aide tout simplement à reconstituer un petit peu le décor.
En fait, il faut vraiment pas ni avoir peur et comment dire, ni perdre de patience. Voilà. Il faut avoir confiance en soi, c'est très important. Et y aller tout doucement, vaillamment, sans trop se poser de questions. Voilà. Donc là, je positionne les bleus un peu partout, je vais les avoir. Honnêtement, j'ai pas tellement rencontré de difficultés à positionner mes éléments dans la toile. Parce que tout simplement, en fait, ce sont des dessins plutôt simples. Voilà. C'est très géométrique, il y a vraiment pas de complexité en soi. Ce sont des lignes verticales ou des lignes horizontales. Donc vraiment, je pense que c'est à la portée d'un débutant, à condition bien sûr qu'il ne se laisse pas éblouir par la quantité d'informations que contient ce tableau. Voilà. Ce qui est difficile en fait, c'est que on a tendance en fait à jauger immédiatement ce dont on est capable ou pas. Et c'est ça justement qui nous fausse la route. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions et faire un peu comment on ressent les choses, mais il faut aussi être méthodique. Voilà, c'est important d'avoir un ordre, d'avoir une méthode. Bon, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc quand vous êtes ordonné, les choses se font progressivement. Il ne faut pas se laisser avoir par l'éblouissement en fait du modèle que vous allez travailler. Voilà. Alors, c'est pas grave aussi si vous vous trompez un petit peu sur la forme de certaines choses. Soit vous gardez comme c'est, soit vous corrigez après. Tout est corrigeable, hein, surtout à l'acrylique et à l'huile. Il y a pas d'erreur en soi. On peut faire des corrections à l'infini et c'est un petit peu comme quand on griffonne un croquis, et là c'est la même chose. Là vous allez après harmoniser les choses et les rendre belles, si je puis dire, ça sera la finition avec les différents glacis où vous allez vraiment travailler sur vos nuances. Voilà. Donc je pense que vous voyez bien hein, avec mon spalter. Après, je vais passer avec un pinceau un peu plus fin. Je fais vraiment des traits verticaux, des traits horizontaux. Je descends, je monte. Et le spalter est vraiment l'outil à avoir à la maison quand on désire peindre ce genre de choses. Parce que il rend bien service. Ça fait des carrés pratiquement tout seul, tout fait. Il y a pas mal de vidéos d'ailleurs que ça m'inspire à faire. Hein. Par exemple, vous montrer comment on peut faire des carrés unis, comment on peut peindre avec un spalter de différentes façons. Et vraiment, je vous assure, on peut faire pas mal de choses, même des choses assez précises. Bon, après, bien sûr, j'aurais besoin de passer sur plus de précision, donc j'ai pris un pinceau droit. Mais c'est déjà pas mal. Donc comme vous voyez, il manque encore une couleur à ajouter. Ça sera le vert qui va venir à la fin. Voilà. Alors les couleurs sont vraiment très harmonieuses entre elles. Il y a soit des harmonies proches entre le jaune, le orange, le rouge, le rose, le bleu, etc. Et puis aussi des couleurs complémentaires, ce qui donne justement cet effet entre le orange et le bleu par exemple, qui donne donc cet effet éblouissant. Cette toile ne laisse pas indifférent. Après, c'est une question de goût, si on aime ou pas réaliser ce genre de choses. Mais au niveau du premier effet, on ne reste pas indifférent, c'est sûr. Voilà. Donc là, vous voyez, j'utilise la tranche du spalter pour créer, justement, on voit les traits du pinceau, donc on voit des traits. Et donc, grâce à ça, ça me permet justement de passer des traits. En fait, je trouve ça très intéressant de faire une copie d'une photo, d'une œuvre ou de n'importe quoi, en fait, parce que ça nous fait travailler notre observation. Et au fur et à mesure que l'on travaille ainsi, on améliore notre précision. Je vais vraiment réaliser une vidéo vous montrant un petit peu toutes les petites astuces pour réaliser parfaitement des copies.
je ne parle pas de copie d'œuvre, je parle de copie, par exemple si on veut faire un bouquet de fleurs que l'on voit, comment on fait pour réaliser une maison, un bâtiment, j'en sais rien, quand on parle d'un élément de référence. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très importantes à travailler et aussi des petites astuces comme ça qui permettent vraiment d'avancer très vite. Donc là, comme vous le voyez, je rajoute enfin le vert, ce vert qui nous manquait. Je crois que c'est la dernière couleur d'ailleurs qui manquait au tableau. Après, ce ne seront que des nuances de couleurs. Voilà. Donc il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un verre bien flashy, toujours de la peinture abstracte de Sennelier. C'est un très beau verre, un verre fluo presque. Je crois que c'est un verre fluo. Et donc voilà, il fait son effet. Donc comme vous voyez, hein, c'est absolument pas précis encore. Hein. Voilà, on met, j'en suis encore, pour ma part, j'appelle ça encore la sous-couche. Hein. On va dire un peu pas vraiment la sous-couche, mais la couche intermédiaire. Voilà, on n'est pas encore dans les détails. On a encore beaucoup de boulot avant d'arriver aux détails. Et en plus, au final, j'ai décidé de fignoler l'œuvre par la suite à l'huile, pour justement encore plus accentuer certains détails, parce que malgré tout, je suis plus à l'aise à l'huile pour les détails. Mais bon, je ne l'ai pas montré hein, sur cette vidéo. C'est simplement pour renforcer certaines couleurs, etc. C'est ça qui est génial en fait avec l'acrylique, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, ça sèche très très vite. Et après, vous pouvez travailler avec d'autres techniques, d'autres médiums, comme l'huile notamment. Et c'est vraiment une façon de faire qui est vraiment pas mal. Ça fait gagner du temps en fait. C'est-à-dire que comme on est obligé d'attendre des temps de séchage à l'huile, pour les sous-couches, les passer à l'acrylique, vous gagnez du temps quoi. Vous gagnez du temps. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas forcément les couleurs que vous voulez à l'acrylique parce que c'est pas que c'est un autre type de mélange, c'est simplement que les couleurs à l'acrylique, elles ont tendance à être un petit peu plus intenses et un peu plus mat aussi. Alors quand on rajoute de l'huile, eh bien tout de suite ça commence à briller. Et puis les mélanges surtout ne se font pas pareil. Faire un fondu à l'acrylique me semble bien plus compliqué si jamais on ne mouille pas suffisamment sa toile ou on n'utilise pas un médium qui permet de retarder le séchage. À l'huile, faire un fondu, c'est un vrai régal en fait. Les couleurs se fondent, se mélangent. C'est un petit peu autre chose. Alors vous voyez, il reste encore des points blancs sur ma toile. Alors normalement, l'idéal c'est pas ça. L'idéal c'est quand même de combler un petit peu, de combler l'ensemble des blancs et ensuite d'attaquer la suite. Mais là, il se trouvait que je voulais... il me manquait, je pense, la bonne couleur. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il manquait le vert, voilà. Il manquait encore du vert. Voilà, après, il y a des couleurs qui sont un petit peu plus désaturées vers le bas, forcément puisqu'il y a des ombres. Et donc, il fallait que je les crée. Et comme la couleur, la peinture sèche vite, donc j'ai pas encore comblé ces endroits-là. Mais dans l'idéal, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est plutôt couche par couche. Voilà. Voilà. Donc là, je vous montre avec un petit peu plus de détails la suite. Oups, désolée, j'ai été coupée dans mon micro, donc je reprends. En fait, je disais simplement que j'ai zoomé pour pouvoir montrer un petit peu plus les détails. Et en fait, j'ai utilisé donc là un pinceau plat un petit peu plus petit que le spalter. Voilà, tout simplement. Donc là, on commence un petit peu à mélanger les couleurs, à créer des traits, des griffures, toutes sortes de choses en fait, pour créer ces effets de relief qu'on apprécie donc un petit peu dans ce genre de peinture. Donc là, pareil, comme avec le spalter, c'est des traits horizontaux en général, ou des traits verticaux. Et j'utilise beaucoup la tranche de mon pinceau pour créer donc, des coups de pinceau. Et en fait, on voit certains traits de construction, enfin certains traits de pinceau. Voilà, on les voit et ça pose absolument aucun problème. Donc, par contre, là, pour faire des détails, soyons honnêtes, c'est pas le bon pinceau, mais c'est pas grave, ça me sert simplement de sous-couche.
encore une fois, enfin pas de sous-couche, mais ouais, de couches supplémentaires. Hein. Après, je vais encore continuer à me faire des détails et donc ça se verra mieux. Voilà, donc les reflets. La tranche du pinceau permet vraiment de tracer des traits sans aucun problème. Voilà. Donc là, le petit... Donc là, le jaune, on n'est pas encore sur le vrai jaune de la peinture, en tout cas tel qu'on le voit. Il est bien trop clair, mais c'est pas grave, je vais par la suite l'intensifier. J'essaye simplement là de donner la forme générale en fait du ponton. Et il faut toujours penser à dessiner, redessiner et redessiner et redessiner en permanence. Voilà. Donc en fait le jeu c'est ça, c'est de passer d'une couleur à l'autre et avec la couleur sur laquelle on travaille, hop, on redessine et on redessine. Voilà. Donc ça commence à prendre forme, mais il y a encore pas mal de boulot, hein, on va dire. J'ai réalisé cette copie en 3 heures, je crois, 3-4 heures, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. J'ai décidé aussi de vous la présenter en accéléré, double ou triple, je ne sais plus trop. Mais pas trop vite non plus parce que sinon, voilà, on ne voit pas toujours bien. J'ai tendance à faire des speed drawing un peu trop rapides après ce que j'ai compris. Bon, j'espère que là, ça ne va pas être trop long non plus pour vous. Alors là, c'est un autre jour de travail apparemment, puisque je ne suis pas habillée du tout pareil. Donc j'ai fait, c'est vrai, en 2-3 jours de travail, mais bon, quand j'additionne les heures, ça doit faire 3-4 heures, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Donc là, je travaille toujours avec mon petit pinceau. Je ne suis pas encore passée au pinceau plus fin. Je vais passer après. Et donc là, je commence un petit peu à accentuer les couleurs, en fait. C'est ça. Pareil, hein, dans un tableau, ce qui compte, ce sont les contrastes. Donc les couleurs foncées et les couleurs claires ont un rôle essentiel pour justement mettre en valeur l'ensemble de l'œuvre et le dessin qui est voulu, qu'on veut absolument représenter. En fait, c'est ce qui est dingue, le sentiment qu'on ressent quand on rajoute une couleur ou certains détails. On ressent que progressivement, les choses, elles prennent une forme, elles ressemblent de plus en plus, on va dire, au modèle. Et moi, il y a quelque chose qui marche plutôt pas mal, c'est que quand je ne sais plus si c'est le modèle que je regarde ou ma propre réalisation, c'est que je commence à approcher... je commence à approcher du but, tout simplement. Voilà. Bon, là, j'en suis pas encore, hein, mais ça commence à un petit peu apparaître, tout doucement. Alors, c'est vrai que vu de face comme ça, on voit pas du tout ce que je dessine. Mais la caméra, en fait, elle est posée sur une table en face et après, je zoome. Et quand c'est pas en oblique, on voit pas grand-chose, quoi. C'est pas facile. Je suis pas cinéaste et ça se voit. Donc là, on commence un petit peu à travailler les points de détail, les creux, tout ça, c'est avec des traits. Alors pour réaliser en fait ce travail, je n'ai absolument pas utilisé de médium. J'ai simplement utilisé de l'eau et puis de la peinture. Mais je pense que j'aurais dû utiliser un médium qui retarde un petit peu le séchage parce que j'ai beaucoup galéré avec ça. J'ai utilisé en fait différentes assiettes. Dans chaque assiette, il y avait des tonalités différentes. Et c'est un petit peu le mieux à faire pour éviter que les couleurs se mélangent.
Mais le problème, c'est que souvent, quand je passe d'une couleur à l'autre, l'autre couleur avait commencé déjà à sécher. Et pour la réanimer, obligé de mettre de l'eau un petit peu. Et donc, ça dissout en fait la couleur, ça la rend un peu plus transparente. Et si elle est trop transparente, forcément, on ne voit plus du tout. On n'obtient pas l'effet d'intensité qu'on souhaite. Alors, des fois, c'est très bien pour faire certains glacis. Mais des fois, non, c'est pas ce qu'on désire. C'est un savant mélange en fait entre la fluidité de la peinture et l'intensité que l'on souhaite obtenir. C'est tout un ressenti en fait. Voilà, bon là vraiment, je commence un petit peu à plus rentrer dans les finitions. Des détails ce sont des détails qui sont assez compliqués à réaliser parce qu'il y en a beaucoup, surtout vers le bas. Et je crois que j'ai même fait quelques petites erreurs de positionnement de certaines choses, mais bon, du moment que ça reste cohérent, voilà, hein, il ne s'agit pas d'une copie parfaite, il s'agit, on va dire, d'un exemple, voilà, tout simplement. Donc là, je commence un petit peu à faire d'autres détails, toujours avec ce fameux rouge qui permet donc de donner de la profondeur donc à mon feu. Vous voyez quand même quand on voit la peinture de loin qu'elle commence un petit peu à prendre forme et surtout que l'essentiel des couleurs sont mises en place. Après, il s'agit vraiment de travailler les petits détails parce qu'une couleur en fait n'est pas unie mais elle a des assemblages d'autres petites couleurs, des traits, toutes sortes de traits, de coups de pinceau qui se voient. Donc moi, comme j'essaye de représenter ce que je vois dans la photo modèle, je suis obligée en fait de procéder étape par étape. Quand la peintre a elle-même fait son tableau original, je suis sûre qu'elle n'a pas forcément procédé ainsi. Je pense que le coup de pinceau était beaucoup plus spontané. Bon, en l'occurrence, ça ne peut pas être spontané, sauf si je crée moi-même ma propre réalisation, comme je l'ai fait la dernière fois. Voilà, donc elle, je pense qu'elle devait vraiment donner des grands coups de pinceau, par-ci, par-là, pour créer justement ces illusions. Elle avait déjà créé l'ordre de ses couches, et donc elle est capable... Enfin, elle avait déjà réfléchi à son œuvre. Moi, je ne fais simplement que de redonner en fait l'illusion de son tableau. Mais malgré tout, au niveau du coup de pinceau, ça reste quand même assez proche. Moins spontané, mais assez proche. Donc là, je prends un pinceau un petit peu plus fin pour commencer à faire des détails de la coupole. Donc bien sûr, hein, c'est un jeu de reflets entre du clair et un petit peu plus foncé, des couleurs intermédiaires. Ce qui est souvent difficile en fait en peinture, c'est les couleurs intermédiaires. Faire du clair, faire du foncé, c'est simple, mais faire des couleurs intermédiaires,
ça demande une certaine recherche et donc un certain dosage. Donc bon, après, voilà quoi. Donc tous ces petits détails, toutes ces petites choses que l'on ajoute au fur et à mesure permettent en fait de créer une profondeur et un relief. Ça permet en fait de créer tous ces effets. Donc tout cela est créé par des petits coups de pinceau, par des ajouts de couleurs un petit peu plus clairs. Comme la peinture est bien sèche, eh bien, elle se pose parfaitement bien. Donc vraiment, voilà quoi, il n'y a pas de mélange concret de couleurs. Ce sont des additions de couches, les unes par rapport aux autres. Voilà. Alors vous ne voyez pas super proche les détails, mais au final, il va y avoir vraiment pas mal de coups de pinceau pour créer donc ces effets, un petit peu de relief. On dirait en fait du vert teinté. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'utilise une tablette pour regarder ma photo modèle et réaliser mes tableaux. Et ça me permet de grossir à l'infini presque. Et donc, justement, de pouvoir de connaître un petit peu tous les détails. Donc là, comme vous le voyez, je suis obligée de foncer vraiment certaines parties pour, encore une fois, créer donc cette profondeur. Je ne sais plus trop quelle couleur j'ai utilisé, quelque chose vraiment d'assez foncé. Et par-dessus ça, je vais rééclaircir. Donc la technique de travailler sur du foncé au plus clair est très pratique pour justement obtenir certains types de couleurs. Voilà. Il faut vraiment avoir des mouvements assez vifs. Bon, c'est pas parce que là c'est rapide qu'on croit que c'est super vif, mais en réalité, oui, les mouvements, ils sont vraiment, ils sont sûrs. Voilà. C'est ça qui permet d'avoir aussi des traits. Quand on fait un mouvement vif, en fait, la peinture ne s'étale pas du tout de la même façon que quand le mouvement n'est pas aussi assuré. Bon, je le répète, ce sont des formes plutôt simples. Voilà. Après, le jeu va consister vraiment à retrouver les nuances de couleurs, les associations, la bonne concordance aussi entre chaque couleur, chaque carré, chaque chose à son endroit. Bon, il y a des petites erreurs, mais c'est pas flagrant. Voilà.
Voilà, donc là, je commence enfin à rajouter les petits détails qui me manquent, qui m'embêtaient depuis le début presque. Là, cette partie-là, elle va mériter vraiment beaucoup de travail avec un pinceau plutôt fin, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui s'ajoutent les unes les autres. Donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu laissé vers la fin. Je pense que j'aurais dû travailler avec un peu plus, enfin plus tôt cette partie-là pour me permettre d'avancer mieux. Mais bon, finalement, voilà, c'est que maintenant que je la travaille, donc c'est vraiment presque pas travaillé, quoi. Voilà, donc là, il y a pas mal de choses à foncer pour créer justement un effet de profondeur. Le ponton aussi n'est pas, enfin, le sorte de pont comme ça n'est pas non plus très fin.
Alors comme vous le voyez ici, en fait, c'était des parties qui étaient foncées. Donc là, par-dessus, je peux rajouter des couleurs claires. C'est sec, donc il n'y a aucun problème, ça se ressort. Et donc véritablement, voilà, il faut toujours se dire que tout est possible, même à l'acrylique ou à l'huile, avec ce genre de choses, ce genre de méthode. Voilà. La couleur est suffisamment, comment dire, enfin, pas compacte, comment dire, suffisamment opaque, hein, voilà, j'ai trouvé le mot, pour justement continuer et continuer et continuer, donc à rajouter des couches même si c'est foncé d'abord, il n'y a aucun problème, voilà. Il faut simplement avancer pas à pas et surtout aimer ce qu'on fait en fait, tout simplement, parce que quand on aime, on voit pas le temps passer et donc ça devient facile. Donc là, sur la fin de la réalisation, eh bien, mon travail va consister vraiment à accentuer les couleurs les plus vibrantes, comme le jaune notamment, et le orange, le bleu,
le vert. Voilà, donc c'est vraiment très important de passer peut-être même plusieurs couches sur ces couleurs-là pour leur donner la plus grande vivacité, la plus grande intensité. Vraiment, il ne faut pas hésiter à rajouter couche après couche. Plus vous rajoutez donc une couche et plus c'est fort. Voilà. Donc après la finition, c'est travailler ces détails, travailler tout ce qui, on va dire tout ce qui manque, tout ce qu'il faut corriger aussi. La correction est toujours possible. Voilà.
Alors voilà, nous arrivons donc au bout de la démonstration. Donc, j'ai continué ensuite à travailler des détails au pinceau fin. Ça a duré encore quelques temps. Et puis j'ai aussi fait des détails à l'huile par la suite. Donc je n'ai pas tout filmé, je me suis arrêtée là parce que tout simplement ça se ressemble. Hein. C'est toujours des détails par-ci, des détails par-là, des couches, etc. pour augmenter donc encore une fois la finition, pour l'améliorer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serai très heureuse d'y répondre. À liker si ça vous a plu, à vous abonner, à partager. À très bientôt sur ma chaîne.